Le 17 avril 2014, une équipe de la NASA conduite par une femme a découvert, à 492 années-lumière de la Terre, une exoplanète potentiellement habitable. Ils l'ont baptisée Kepler-186f. Kepler-186f, 492 années-lumière. Je fais un voyage en solitaire, j'ai tout mon temps. Hier, vos dieux m'ont volé la raison. J'ai fabriqué un astronaute, une frégate de papier plié que j'ai baptisée de son nom, du nom de celle que j'aimais et qui m'aimait il y a longtemps. Impavide, je navigue vers l'étoile, loin des dieux et de leur morale, défiant espace, lumière et temps, prophètes, bibles et Corans. Je sais que là-bas, elle m'attend. Elle m'avait dit, je pars avec toi. Je m'en fous de mon père et de mes frères qui de force veulent me marier. Elle m'avait dit, je pars avec toi. Je sais pas où, mais on ira. J'explore depuis l'espace obscur, de ces grands yeux noirs sidérés, bordés d'étoiles inabordées, en crevant d'espoir le plus pur d'accoster là où elle m'attend dans la patience de l'azur, allongée nue, libre, désirable, comptant les milliards grains de sable des plages de la planète Kepler. Entre ses doigts de sablier, elle égrène des années-lumière. Un œil de femme a découvert aux confins de la Voie lactée une exoplanète féminine, une sœurette de la Terre, dansant tout autour d'un soleil, gracieuse comme une ballerine dans l'univers qui s'émerveille. C'est d'une infime vibration que cette chasseuse de papillons, collectionneuse de pierres précieuses, a révélé cette évidence malgré le temps et la distance qui est peut-être une hypothèse fabuleuse à la pointe du télescope, au bout d'un voyage interlope, tout au bout de la connaissance curieuse et sans trêve de l'enfance. L'astronome a mangé la pomme, tout en dénombrant les étoiles, et a dévoilé une sphère, offert une petite sœur à la Terre. La Terre, que le monde des hommes, un monde qui se méfie des pommes, depuis qu'on leur a expliqué qu'Ève Adam l'a fait croquer, et que Blanche-Neige l'avait mangé, et que depuis, comme les sept mains, chaque jour on doit travailler, crever la dalle, et s'entretuer, en remerciant le Créateur, l'abominable bonimenteur des tables, des 12 commandements, des infinis emmerdements. Vous n'êtes pas content? Fermez les rangs. Sinon, faire réclamation. Mais vous en foutre des exoplanètes, des femmes qui n'en font qu'à leur tête et qui préfèrent manger des pommes et résoudre des équations plutôt que d'obéir aux hommes. Ignorant superbement, lire Phallocrate du vieux barbu s'accrochant dans la tempête à sa nuée perdue, déversant ses versets, ses sourates et tout le syndictat du fatras des 7 péchés capitaux qui hennissent au fracas du galop des chevaux de l'Apocalypse. Elle a révélé une ellipse, très loin des vieux grimoires sacrés. Un sourire, très loin de la terre. 492 années-lumière, exactement. La naissance et la connaissance d'un infime grain, d'une poussière, dansant dans la grande farandole insouciante folle de l'univers, l'hypothèse joyeuse nouvelle d'une merveille, d'un monde vivant, peut-être heureux, baigné du ciel, d'océan bleu. Vive la science et la poésie, vive Kepler et les galaxies, les papillons et les étoiles, et les enfants curieux qui ne veulent plus croire. Oh, notre Père qui est aux cieux, au Père Noël, au Père fouettard de l'enfer et du purgatoire qui se marre de leurs falaises folles et cruelles, des saintes foutaises éternelles, et qui préfèrent percer les mystères des grandes questions de l'univers, avec de l'astrophysique et puis des craies multicolores, plutôt que prier, agenouillés, épiés par les flics, les idoles, les flics de la sainte terreur du sacré dictateur biblique. Kepler, qui reste en 86, 492 années-lumière. Je fais un voyage en solitaire, j'ai tout mon temps. Elisa Quintana, Elisa, toi l'astronome de la NASA, dis-moi, tu la vois du côté de l'univers, courant comme un enfant. Dis-moi, tu la vois? Oui, elle égrène des idées-lumière.